Ces gens-là ne nous dépassent en rien. Et d'ailleurs, ils ont amené le pays à la faillite. C'est la preuve la plus simple que ce sont des bons à rien. Moi, je m'explique du moins. Je ne mâche pas les mots. Moi, il faut que vous puissiez me comprendre. Moi, je n'aime pas être hypocrite. Moi, je te dis, je t'aime, je ne t'aime pas. J'aime ce que tu fais. Je te dis pourquoi nous n'avons pas fait. Oui, si tu as ce qu'ils ont j'ai toujours été comme ça, même dans mes amitiés avec les gens. Tu ne me respectes pas une fois, tu as calculé, deuxième fois. Ça me blague, tu n'as pas. Mimi na chana ka ça beaucoup vient. Je ne discuterai même pas avec toi, je ne t'insulterai jamais. Mais là, pour étudier, Mimi na yarsama i moi niveau en Afrique. Ce monsieur est dangereux pour ma vie, mes projets, mon avenir. Toi tiens et tout. Mais là, gentiment tout. Tapi tamina kulamkia sema bari di mzuri onekane niko tout. Mais je n'aime pas laisser quelqu'un dans les arrière-pensées. Il faut m'en dire toute vérité. Parce que si je ne te dis rien, tu vas commencer à me téléphoner, à rigoler. Moi, je n'aime pas rire pour te plaire, non. Nakwambia véritablement, mon cher Ronifanya, ina. Mais la kwanza mirangaria ya pili, étudier, minona, moi, niveau na fika hapana. Mon cher, minona, wena miye, hata sikilizanaka. Mina chia pale. Oui, na mie bishi hapa. J'ai toujours agi comme ça. Niko libre, enfin vie yangu. Soyons comme ça. Alors, nous tendons vers la fin. Qu'est-ce que je veux vous dire maintenant? Il y a ceci. Jacquemain Chabane a essayé. Fifi Masuka est allé plus haut que Jacquemain Chabane qui est VPM et ministre de l'Intérieur. Donc il est allé voir des gens plus haut placés que le VPM. C'est ici on m'a soufflé que Fifi Masuka a déjà été adopté par Maman Marthe comme membre à part entière de la famille Tshisekedi. Donc c'est une Tshisekedi aussi. Donc quand vous pouvez même l'appeler Fifi Tshisekedi. Car elle est déjà adoptée là-bas. On va me donner tous les détails prochainement. À Kinshasa, Fifi est allé voir le VPM, tout ça, j'ai lu ça. Donc l'idée de Fifi Masuka, c'est de contrôler Fungurume car c'est une source de beaucoup d'argent. Elle veut mettre quelqu'un qu'elle contrôlera facilement dans le bureau de la commune de Fungurume. Quelqu'un qu'elle peut manipuler à 100% pour protéger ses intérêts mafieux et ceux de ses collaborateurs à tous les niveaux, c'est-à-dire au niveau local et au niveau national à Kinshasa. Donc, beaucoup d'intérêts se trouvent dans la société TFM. N'oubliez pas que Fifi Masuka veut gérer à elle seule tous les secteurs de la province de Lualaba. En guise d'exemple, regardez les deux secteurs. 1. Secteur de Lufupa. 2. Secteur de Luilu. Ces deux secteurs sont dans les mains de qui? Selon mes informateurs, ce sont les deux secteurs qui ont des redevances de plus de 7 millions de dollars américains par trimestre. Et ces secteurs, allez vous renseigner, allez vérifier au niveau de Kolwezi, sont gérés par les membres de sa propre famille. Donc, Fifi Masokaneka banduku yake, kama bana ba direct, ba cousin. Donc, les secteurs miniers de Lufupa et de Luilu sont gérés par la famille Fifi Masuka. Donc,
Mine de rien, Fifi Masuka est en train de créer aussi un empire à Kolosi au Lualaba. Tout ça pour contrôler l'argent et surfacturer les coûts des exercices, les coûts des projets. Vous comprenez pourquoi les gens se battent là où il y a la source d'argent comme à Tenke Fungurume avec la grande société, la majestueuse TFM, Tenke Fungurume Mining. Il faut contrôler les alentours de Tenke Fungurume Mining. C'est-à-dire, nous devons maîtriser tous les contrats dans les sociétés, la sous-traitance, construction de ceci, approvisionnement, ceci, tout ça. Ça doit être nous qui devons contrôler. Si ce bourgmestre-là est en train de donner les contrats à n'importe qui, il est dangereux pour nos intérêts. Ce sont les intérêts de la famille. Comprenez pourquoi le Saint-Caleng est mal venu. S'il était voleur, il était mauvais. Jacquemain Chabani, VPM et ministre de l'Intérieur à Kinshasa, n'allait pas plaider pour que le Saint-Caleng soit rétabli dans ses droits. Le VPM a plaidé. Et le VPM est plus supérieur à Fifi Masuka, car Fifi Masuka est dans la catégorie des gouverneurs. Or, tous les gouverneurs doivent donner leur rapport. Vous vous souvenez de ce que je vous ai toujours dit, où c'est au ministère de l'Intérieur, excepté le gouverneur du Haut-Katanga, quand le Katanga était un. Seul le gouverneur du Katanga ne donnait pas son rapport au ministère de l'Intérieur. Il entrait à la présidence directement. Au temps de Mobutu, il allait en Sélé et à Badolite, avec la caravelle jet de la Jekamil. Il arrive à Kinshasa, fuel, essence encore. Il va à Badolite. On le reçoit là-bas en privé. Chaba, Katanga, qu'est-ce qu'il y a? Mikuba, cobalt, uranium. Il y a quoi? Ça, tu fais comme ça. Toi, 35%, tu prends. Toi, tu vas prendre 2%, c'est pour toi, monsieur le gouverneur. Ça, c'est pour toi. Les autres, là, tu me donnes, je dois envoyer à Bruxelles. Tout ça. Il y aura campagne prochainement. Je dois être en fonction, prendre la relève, régner à l'Union africaine. Il faut graisser la patte du français là-bas. C'est comme ça. Le Katanga a toujours été exploité comme une vache laitière. C'est comme ça. Quand le gouverneur, vous comprenez maintenant pourquoi le gouverneur du Katanga, même quand on a coupé, j'ai dit ça dans la vidéo passée, le Katanga utile, c'est dans le sud. C'est le Haut-Katanga de Kiabula et le Lualaba de Fifi Masuka. Ces deux-là donnent leur rapport à Félix Tshisekedi directement. Comprenez pourquoi, quand Jacquemain Chabani a parlé, ministre de l'Intérieur, pourquoi est-ce que ça demande? C'est une exigence. Il a ordonné. Je vais rétablir la vidéo. Lisez tout très bien. Jacquemain Chabani a ordonné. Il n'a pas supplié. C'est un chef. Il ordonne à Fifi Masuka de rétablir le bourgmestre de Fungurume dans ses droits. Bourgmestre que Fifi, tu as suspendu. Mais Fifi refuse. C'est-à-dire, elle est allée au plus grand, à l'échelle plus supérieure que celui de Jacquemain Chabani. Je me posais la question. C'est un secret que nous allons te donner, mais tu peux publier ça. Fifi Masuka, c'est une Fifi Tshisekedi, adoptée par la maison Tshisekedi. Ça, c'est une vérité, on ne ment pas. Donc, à chaque fois, famille, d'amour, machakou même, la famille Tshisekedi. Donc, Katangès, Katangé, Fifi Masuka n'a tenan Ndukuyen. Fifi Masuka n'a tenan Ndukuyen. Aso katala bukatangez, aso kasayen en famille Tshisekedi. Mwishisema tukumiambiaki. Unafanya naye cop. Fais attention. Contrôler 2 fois.
Oh, Katanga ni yetu, ni. Maintenant, vous allez comprendre pourquoi. Les soi-disant Katangais vous combattent, vous les Katangais originaires autochtones. Pourquoi? Katumbi, qui pouvait, même venant de la Zambie, j'ai expliqué, la chefferie de Mwata Kazembe, c'est l'Empire Lunda, devait être proche de nous, les Karunda, les Kachokwe, Kandembo, Kaminungu, Kaluena, etc., etc. Pourquoi Katumbi nous a laissé, nous? Hein? Il a traversé la ligne dangereuse rouge pour aller chez nos bourreaux, les esclavagistes de nos ancêtres. Katumbi a choisi d'être mouillé. Et tu veux que nous puissions l'aimer? Non. Un vrai Karunda, Kachokwe, Kandembo, Kaminungu, Kaluene, vrai Katangata Mulubakat. Katumbi, il faut que Mfukusha. Le Busumbwa au Katanga, c'est la mafia, le Bouyek. Bien, les preuves sur terrain, ce sont les baïkés idéologiques. Pas de sang, ni mafia. Ben, on a fait un club moi qui kidnappé le Katanga. La mafia commence avec le noyau de Munongo. Et la famille, une famille moi trop dangereuse. Comment me comprendrait? Oh, on a quoi ma, on a jalousie, on a haine. Mousseme bile munapenda. Moi, j'ai la bénédiction de nos ancêtres du Katanga et du dieu des Katangais et de documents historiques. Mishina Bumba, comme on insistait pas Kinto. Attention. Moussouko Gouria Savantoy de Pes. Quand on leur disait, vous allez au Rwanda, Kingakati, Rwanda, Ouganda. Binondo Bokole la Namunokwamboka. Boebi va master wanate. Ba Nilos, Ambajoué. Vous t'as comprendre. Maintenant, on ne sait pas ce qui va se passer. Pour la première fois, j'ai dit Tshisekedi a maintenant accepté de rompre les relations diplomatiques avec le Rwanda. À mon maintenant clair, qui sont les Rwandais kagamistes. Ils voulaient attendre Ami Monelaye Moko. Je pense cette fois-ci, à Dabisha Kateda. Il pensait que si tu cajoles un Rwandais, Tutsi, des Kagame, oh, nous sommes des frères, les Banyamulenge sont des Congolais, je vais au Rwanda, le génocide du Rwanda, plus jamais ça ne doit pas revenir. Kagame c'est un partenaire de choix, c'est un frère. Vous vous asseyez au Rwanda là-bas, le théâtre, on fait des histoires là-bas, vous vous tenez sur les genoux là-bas, les mains, tout ça. Tshisekedi a tout essayé. Mais Kagame reste toujours Kagame, c'est-à-dire Mouadji, killer, tueur en série, hein? Tueur en série. Point barre. Si même les Tutsis sont en train de fuir, c'est parce que vous ne vous informez pas. Tout le noyau de ceux qui ont mis Kagame au pouvoir, en 93, 94, 96, je ne sais pas, les génocides, Kagame a été mis au pouvoir vice-président en 96, hein, quelque chose comme ça. Il était déjà président depuis longtemps. Après le génocide, c'est lui qui était président. Mais c'est pour cacher qu'il n'avait pas fait partie du coup. S'il avait pris la présidence du Rwanda directement, on allait le soupçonner que c'est lui qui était le maître des agresseurs rwandais. Donc, il doit faire partie du génocide du Rwanda. Vous voyez, tout ça conseillé par le Pentagone des Américains. Nous venons de commettre une bévue au Rwanda. Nous sommes à la base du génocide du Rwanda, c'est nous les Américains. Nous avons chassé les Hutus comme les moutons à travers le monde. On t'a mis au pouvoir. Et comme ils sont au Congo, plus d'1,8 million, presque 2 millions, dans des camps de l'Est du Congo, c'est à quelques mètres du Rwanda, c'est-à-dire, ils sont en train de se préparer, ou bien se prépareront. L'un de ces 4 matins, imaginez, c'est 1,8 million. Presque 2 millions. C'est-à-dire, même 1 million peut rentrer te faire la guerre. Et les tous, vous n'êtes même pas 1 million. C'est-à-dire, ils vont te démonter du pouvoir. Kagame a pleuré. Kagame avait tellement peur de voir les camps de réfugiés de l'autre côté des collines. Il est venu à Washington pour plaider.
Bill Clinton a dit, nous allons travailler pour toi, ne t'en fais pas. C'est pour cela qu'on a préparé l'expédition, mission commando rapide. Il faut envahir le Congo. Mobutu avait trouvé aussi bon. Vous m'avez dit d'ouvrir les frontières, vous voulez maintenant m'attaquer. Mobutu était content de voir que les Hutus sont à la frontière. Donc ils allaient l'aider comme tampon pour bloquer les Tutsis d'entrée. Mais Clinton a joué le jeu. Il a surarmé les Tutsis, Hutus, et les Tutsis rwandais et les Ougandais. En formant même des Congolais qui étaient en exil, les réfugiés là, les Kivusiens, tout ça. C'est pour cela qu'on a trouvé Laurent Désiré Kabila. Parce qu'il n'y avait pas moyen d'entrer faire partir Mobutu s'il n'y avait pas de Congolais devant qui allaient permettre aux portes de s'ouvrir facilement. Car nous savons que les Congolais en majorité zaïrois sont fatigués de Mobutu, un dictateur. Donc n'importe qui viendra, mais pas n'importe qui encore, un homme qui n'a pas bouffé à la mangeoire de Mobutu. Tout le monde a bouffé à la mangeoire de Mobutu, toute l'opposition, en commençant par Félix, Etienne Tshisekedi, tout le monde avait mangé chez Mobutu. C'est pourquoi la conférence nationale souveraine n'a pas abouti. Parce que Mobutu connaissait bien son peuple. Les politiciens mafieux du Congo, en commençant par le Sphinx, tous recevaient l'argent de l'hôtel Monnaie Zaïre, Mikumbusu, si vous vous souvenez, les 5 millions et les 10 millions de Zaïre. Faites vos enquêtes. Lambert Mende allait prendre même des cartons. On te fait entrer dans l'hôtel Monnaie Zaïre. On est en train de fabriquer l'argent, ça passe dans les rouleaux comme ça. Tu es en train de regarder, ça arrive dans les cartons, la machine découpe ça. C'est automatique. Papa, on met dans un coin, on te dit, Mende, tu prends ça. Lambert Mende prend des cartons. Imaginez, tu prends des cartons de liasses. C'est pour toi. On t'a donné une mission par Mobutu. D'aller convaincre des gens pour faire comme ça. Donc pour ne pas autoriser à ces gens-là d'être contre moi, va les corrompre. Manque, tu veux créer quelque chose. La mouvance de l'opposition, la jeunesse, tout ça. Ils vont te suivre, mais tu prends les meneurs là-bas, tu les mets dans un coin, au Pessi Bango, Mbongo, hein, fais tout pour noyer leur mouvement. Mende a joué ce rôle-là beaucoup. Mende était politicien mafieux depuis longtemps. Etienne Tshisekedi n'en parle même pas. Il prenait l'argent de chez Mobutu. Mobutu connaissait très bien chaque politicien zaïrois et tous les soi-disant opposants. Il les connaissait très bien. Demandez à Sakombi Inongo, qui malheureusement est déjà mort. Suivez les interviews de Sakombi Inongo. Mobutu connaissait le bouton faible de chaque politicien. Et les Mobutu faisaient la haute politique. Ce n'est pas ce que vous êtes en train de voir aujourd'hui. On n'a plus de politiciens au Congo. Les Mobutu faisaient des choses ignobles, terribles, mais vous n'allez jamais soupçonner. Ils savaient se comporter comme les hommes d'État. Ils tuent sous la table, même tam soupçonna kata. Ils volent, mais vous ne verrez jamais les documents sortir. Kimia. Ils n'avaient pas trop de communicateurs comme aujourd'hui. Président de la République, général de la traître, Boumaye, Tolobi. Non. Il n'y avait qu'un seul porte-parole de Mobutu qui parlait à la télévision nationale. C'est pas comme aujourd'hui, il y a trop de communicateurs. Communicateurs indépendants, dépendants, on sait d'où ils viennent. C'est comme ça. Toute l'opposition a échoué le grand test devant lequel les Américains attendaient les Zaïrois. Si vous faites partir Mobutu dans votre conférence nationale souveraine, vous allez rédiger une nouvelle constitution démocratique, vous irez aux élections vous-même et vous allez faire sortir un président de la République d'une nouvelle ère dans un Congo ou un Zaïre démocratique. Et nous allons voir comment collaborer avec vous. Nous allons contrôler l'Afrique centrale.
Car vous allez démontrer que vous savez, vous pouvez vous gérer vous-même. Tu sais pourquoi les Rwandais sont en train de nous gérer? Lisez les livres des Américains. C'est parce que les Congolais, les Congolais se comportent comme des petits en politique. Tu ne peux jamais enfermer les Congolais dans une salle. Tu leur donnes 24 heures. Travailler sur un projet amené à Washington rapidement. Nous et les Américains. Vous les Congolais, les Américains, tu ça la COP Moko en Afrique. Tu contrôles le pays Afrique de l'Ouest. Les Congolais ne vont jamais travailler et réussir. Jamais, jamais. Et le monde entier le sait. La meilleure façon de faire échouer un Congolais, un groupe de Congolais, partout au monde, même dans la diaspora, va avec quelque chose que tu donnes à la communauté congolaise, de Paris, de Bruxelles, de Washington, d'Australie, même partout à Kinshasa, les politiciens. Bomi kangela na ndaku oyo, bo sala projet, lobby na 9 heures. Boya na projet, bo choisir président, représentant na bien na moko, pour que to banda masolo. Ils ne viendront pas. S'ils viennent, c'est pour se plaindre. To comme il a noté. Parce que to linga qui to banda très bien, andima qui met à 11 heures, à kamati pa papier, à Kein Hango. Hein? C'est ce qui a eu lieu. C'est pourquoi on vous dit, si tu vis, fais comme si aujourd'hui c'est ton dernier jour. Ne remets jamais à demain ce que tu peux bien faire aujourd'hui. Vis comme un commando. Considère-toi que le soir, je vais mourir. Tout ce que je peux faire à 11 h du matin, à midi, je dois le faire maintenant. C'est ça l'esprit que les Congolais, en majorité, n'ont pas. Les Congolais préfèrent le bien. Ils aiment le bonheur, le succès, l'argent, le développement, mais sans travailler pour ça. Bazo Kima, confrontation à des politiciens au pouvoir. Bazo Kima, débat politique. Bazo Kima, révolution populaire. Bazo Kima, totel mananzela. Bazo Kima, il faut qu'ils partent. Kaka soki akei, bisonde tokotika mouvement. Non, batakimbia. Oh, Makamba Congo, compliqué. Kaka Nzambe moko nde akosala. Dieu ne fera rien pour vous. Lisez la Bible. Dieu n'a rien foutu pour Israël. Mais Dieu a tout fait avec Israël. Je reprends. Dieu n'a rien fait pour Israël. Mais Dieu a tout fait avec Israël. Collaboration. Dieu ne cherche pas. Dieu n'est pas votre domestique. Bolien kwanga na sombe mabumwe vimbi bolali. Hein? Ye tata na bino kolo. Asa le domestique na bino. Asa la bino nini. Quand vous respectez des ministres et des présidents qui sont même des voleurs, mais vous ne respectez pas Dieu. Vous tournez Dieu en domestique. Dit, vous avez le principe spirituel. Dieu ne fera rien pour vous. Mais il fera tout avec vous. Vous comprenez le principe spirituel? Mungu atafanyaka kintu juu yenu mweye, ata munajilanda. Mais Mungu uko tayari kufanya kila kitu na nyinyi na mweye. Nzambe akosala la kabino eloko moko te. Mais Nzambe aza prêt ya kosala biloko nyonso na bino. La main dans la main. Comprenez pourquoi Jésus disait même aux handicapés, lève-toi et marche. Je ne te prendrai jamais les pieds. Lève-toi toi-même et marche. Point barre. Ta foi t'a sauvé. Tu as la foi. La foi sans œuvre, c'est une foi morte. Vous comprenez la Bible? Tu as la foi. Oui, montre-moi que tu as la foi. Essaye d'abord. Même la Bible dit quelque part, essaye pour voir si moi, ton Dieu, je vais t'abandonner. Est-ce que vous n'essayez rien, mais vous comptez voir le régime tomber. Ça ne tombera jamais. Vous voulez un changement dans un domaine. Investissez-vous. Et on ne s'investit pas en dernière minute, non.
travaillé sur ce plan-là depuis très tôt. Faites vos calculs. Pensez à cette histoire. Informez-vous, renseignez-vous, lisez, connaissez, demandez à ceux qui connaissent ce domaine. Parce que ça peut te prendre du temps pour connaître les méandres, les coins et recoins de cette histoire. Naïbi. Je sais sur quel bouton appuyer. Maintenant, osez là, train élec. La vie est composée de deux parties. Il y a des choses que nous pouvons faire. Ce que tu peux faire, fais-le. Il y a d'autres choses que tu ne peux jamais faire. Ça, c'est la part de Dieu. C'est pourquoi Dieu lui-même te conseille. Fais ce qu'un homme peut faire. Là où ça devient compliqué, invisible, des copes nangai, tike langai, dossier en appétit. Okomona, biloko somona na mokilité. La foi, c'est-à-dire quoi? J'ai foi. Je fais ce qu'un homme doit faire. Là où c'est compliqué, c'est-à-dire, ici maintenant, un homme ne peut rien faire. Mon Dieu, j'ai tout fait. J'ai combattu. J'ai cherché l'argent. J'ai envoyé mes enfants à l'école. J'ai donné à manger à ma famille. Mais il y a quelque chose qui me complique toujours. Ça, c'est quelque chose qui n'est plus de la dimension physique. Dieu aime les dossiers spirituels. Combat physique fait ça. Quand ça complique, tu fais ta prière. J'ai tout fait en tant qu'un homme. De l'autre côté, c'est une zone spirituelle. Je n'ai plus de pouvoir. Nzambe na tike liyo mena. Dossier yoil. C'est pourquoi on dit qu'il ne risque rien à rien. Ce sont souvent ceux que vous appelez des aventuriers qui réussissent dans la vie. C'est-à-dire quoi? Ceux qui essayent. Mais aventurier moi nenda, mimi nenda. Munacheka, otenda wapi weye. Minenda kupima, mitengia pale utaona. Ngola tamurimba mitengia. Papa saka pete kwa ngambo. Okota ndenge nini? Sibino mebesa mitengia. Aba ukona. Ariko shtuka na retard mina kwa pita mbio misha kwenda. Les aventuriers réussissent dans le monde. Pourquoi les Américains dominent le monde? Ils ont l'esprit d'aventurier. Regardez très bien. Un Américain, tout le monde le voit comme un aventurier. Et ce sont les aventuriers qui gèrent le monde. Très bien. Ils n'ont peur de rien, qui ne risquent rien à rien. Les Blancs ont tourné le monde entier. Pourquoi? Ils ont l'esprit d'aventure. Les Blancs font des choses. Et ils vont à des endroits là où un Noir a peur. Les Blancs sautent sur les montagnes, les parachutes dans l'eau, les crocodiles sont là-bas, il va jouer là-bas pour les photographier de près. Mais un Noir, c'est ce qu'on appelle la ta. Il prend le monde. Fais ce que tu peux faire, le reste, laisse maintenant à Dieu. Retenez, Dieu ne fera rien pour vous, mais il fera tout avec vous. S'il pouvait tout faire pour Israël, ces gens-là allaient dormir. Ils n'allaient même pas entrer à Canaan. Ils allaient dormir et se réveiller comme ça, ils sont à Canaan. Dieu leur a dit, allez prendre cette terre par la force. Il y aura des géants. Vous allez vous battre pour posséder cette terre. Voilà. L'état du bonheur, Bané Kombaniak. Notre pays, le Congo, très beau. Kama tulamuke bukonvi na Rwandais. Ne négociez jamais avec les Rwandais. Non, on vous disait. Vous avez passé 5 ans à négocier avec les Rwandais. Pendant ces 5 ans, on devait déjà fabriquer une armée forte. Voilà le problème des Congolais aussi. On ne se bat pas tous les jours. Ce n'est pas tous les jours du calendrier que vous alliez faire la guerre dans l'Est. La crise était là. Mais le M23 n'attaquait jamais chaque jour. Et pendant ce temps, beaucoup de millions étaient volés par les gens de Tshisekedi, le régime Tshisekedi. Nima millions, Vital Kamera Mbeba 57 millions, Vijay Chimangana Iba, Bamingide, on a la liste des gens. Vous volez des millions. Cet argent-là, si vous pouvez enfermer vos enfants dans une formation militaire en secret au Congo d'abord. Mais après une année, Monatosha va commando. Cet argent là-bas, c'est combien de chars de combat?
L'argent qu'on a détourné par des Tshisekedistes pendant les premiers 100 jours et le reste. Il y a combien de tenues, combien de nourriture de militaires, combien de chars de combat, d'auto blindés, combien d'obus, combien de formations dans de bonnes conditions. Un militaire congolais en formation à Zolia 3 fois par jour. Hein? Il a tout l'équipement qu'il faut. Vous les entraînez dans le plus grand secret. Vladimir Poutine a récupéré la puissance de la Russie comment? Il ne faisait pas de bruit. Les Américains avaient applaudi que l'URSS est tombé. Poutine, en tant que membre des services secrets de l'URSS, savait sur quel bouton appuyer. Il y a eu des gens qui sont arrivés au pouvoir en Russie, si vous suivez. À la chute de l'URSS, la Russie est tombée dans les mains des aventuriers comme le Congo. Il y a eu des politiciens oligarques qui ont commencé maintenant à s'approprier les sociétés de la Russie, comme au Congo. Comme les Kabila, les Katumbi sont venus couper les sociétés, redevances minières, c'est eux, sociétés minières, c'est eux. Ils ont des noms là-bas, il y a quoi encore? Sous-traitance, c'est eux. Donc, ils se sont distribués beaucoup de sociétés. En Russie, c'était comme ça. À la chute de l'URSS, qui était une puissance, l'Amérique a détruit l'URSS avec Mikhail Gorbatchev. Un homme est resté dans un coin. Un homme a dit « Ekosalama Boete ». Ça ne va jamais se passer comme vous croyez. Je vais relever ce pays. Ce pays pour lequel on s'est battu. Ah, on ne peut jamais nous contrôler par les Américains. Nous allons revenir. Cet homme, c'est qui? Vladimir Poutine. Il a étudié tout le monde. Il a fait un coup. Un coup politique gentil là-bas. Il a monté d'échelon. Service secret encore. Il est allé là-bas, ministre tel. Il est devenu président. Il a commencé à arrêter. Tous ceux qui avaient des sociétés comme les Katumbi du Congo là-bas, tout ça, arrêté tout le monde. Les sociétés de l'État, il y avait des aventuriers en Russie qui avaient déjà pris ça. Il a arrêté beaucoup de gens. Emprisonnés. Ces gens-là faisaient travailler les sociétés, ils envoyaient l'argent dans des comptes en Occident, aux États-Unis, en Suisse, tout ça. Vous voyez, l'argent de la Russie, vous transférez ça chez les Blancs. C'est ce que les Congolais sont en train de faire. L'argent des Katumbi et des Kabila, ça se trouve au Katanga. Non. En Suisse, là-bas, c'est fini. C'est l'argent des Blancs. Et puis, Bakoya parlait tout pendane, Banatute ça, Koko Bakasa, i régime, tu récupères Katanga. Ah, petit, moi, de na frangue, nous ne pas couler. Moutaché, ça, ça n'a chié, ton garé, de toute famille. Ainsi, Poutine a commencé à contrecarrer tous les oligarques voleurs. Lisez, vous allez comprendre. Il les a coincés et arrêtés. Les autres ont fui comme des réfugiés aux États-Unis. Les autres, il les a tués. Ceux qui voulaient faire une rébellion, tout ça. Poutine a tué beaucoup de gens. Il a récupéré la tête de la Russie. Il comprenait le jeu. Et dans le secret, il a fait des choses. Le secret est très nécessaire. Est-ce que les Congolais ont un sens du secret? C'est ça le problème. L'homme congolais parle de toutes ces histoires à tout le monde. Aujourd'hui, Poutine est en train de vous présenter les Satan 1, Satan 2. Missiles, je ne sais de quoi. Ça peut éviter quoi? Faire le tour du monde en 6 minutes. Hein? Ça ne peut jamais être détecté, même par les avions les plus sophistiqués des Américains. Ça ne peut jamais détecter un missile des Russes. Les Américains sont conscients. Hein? Anabambi est bien. Vous donnez des armes à l'Ukraine pour bombarder les villes de la frontière. Vous ne savez pas ce dont je suis capable. J'ai déjà créé des armes. Vous bombardez, moi je vais envoyer un missile seulement. Un missile s'en va en Ukraine. Ça tombe pas au-dessus de la maison. Ça détruit seulement un building.
bien programmé. C'est fini. Intelligence artificielle. On fait une arme qui te cherche toi seulement avec tes photos, toute l'information. Ton information est dans le cerveau de ce petit drone. Quand on a match ma caméra, quand on a monté ma fatana ça, on a l'information comme cerveau, c'est lui. Ça va pas comme Katuba. Risa chez moi, tu as toqué na moi, ni ka drone. Ka silencieux. Quand on a ça, tout risa chez moi, pas kanenda. C'est comme ça qu'on tue les gens en Occident maintenant. Beaucoup de djihadistes, comment les Américains les tuent dans le désert. Il y a trop de drones maintenant silencieux qui circulent. Beaucoup de photos, le monde a mandé, tout ça. Drone, on a ta fouta nayo, intelligence artificielle. Il n'a pas ta. Il n'a capté, il n'a pas c'est lui. L'information, l'image, ça correspond avec ce que j'ai dans mon cerveau. Carapane. On vous informe le soir. Le Pentagone veut vous informer qu'ils ont tué Abu Hassan, qui était le chef de je ne sais quoi dans le désert, près de la Syrie. Kimia. C'est ça la guerre d'aujourd'hui. Poutine a compris le jeu. Et avant de passer, je vous informe une chose. Les drones existaient avant le temps. Le livre que je vous ai montré la fois passée, Le retour du Mwami, cherchez et lisez ça. Les Hutus qui étaient réfugiés au Congo, plus de 1 800 000. Quand les Américains ont vu que ces gens sont tellement nombreux, plus nombreux que les petits groupes de tous ceux que nous venons d'installer au pouvoir au Rwanda. C'est ce que je voulais vous dire. Kagame a eu peur, il a voyagé à Washington pour exposer sa peur, peur bleue. Toutes les informations des espions qui venaient même du Kivu, du Grand Kivu, allaient dire au Rwanda que ces gens-là sont dans des camps de militaires. On sont dans des camps de réfugiés avec les armes, les Hutus, en train de se préparer. Et c'est vrai. Ils mangeaient la bouillie là-bas de l'ONU, ils pesaient les poids là-bas, ils s'entraînaient, ils avaient des armes. Ils se préparaient à faire un retour en zone avec force. Et s'ils étaient retournés, Kagame allait fuir. Ils étaient bien entraînés et très nombreux. Et Kagame a pleuré à Washington. Clinton a dit, je vais t'aider. Qu'est-ce que Clinton a fait? Quand vous lisez Le retour du Mwami, il y a une page. Les Américains, on les soupçonne. Ils envoyaient des petits avions furtifs, silencieux la nuit, dans les camps des Hutus quand ils étaient endormis. Ce sont les avions là-bas qui bombardaient les Hutus, donc les drones. C'est comme ça qu'on tuait les Hutus au Congo, dans des camps de réfugiés. C'est comme ça que on a sauvé à ONU. Parce qu'on calculait les camps. Les agents de l'ONU, faites attention. Oh, MONUSCO, oh, Nini. C'est la MONUSCO qui vous regarde. Tous sont des Hutus. Recensement. Tout à militaire, bien courir en Amada, on combien? Comme ça, pour qu'on voit la nourriture qu'on va vous donner. Ah, pas. Moi, quand il trouve 21 000. Anandik. Famille mixte. Ni banani. Ba Hutu ni banani ni oi. Ba tous sibe quoi? Oh, abana po, non a tout comme ma combat moulé ni baoutou pa baoutou. Ok, ni beau pas bon. C'est l'ONU de la nourriture là-bas et des médicaments qui donne l'information même aux services militaires des Occidentaux. Beko Folani, surtout les camps à couler, j'ai entraîné ça, on a trouvé Madawa, ni tout ça. Moulé n'jamouba militaire ba mingi. Ah, ok. Ka petit avion furtif kanapanda. Kanafika pa kapale, kankamani ya mubumba kamani ya nini. C'est comme ça qu'on a tué les Hutus. Et les Hutus, qui n'avaient aucune notion de drone, lisez le livre de
Monsieur Bernard Debré, le retour du Moami, il y a trop de secrets là-dedans. Ni t'étais l'Amérique, Kagame n'allait jamais gagner cette guerre. Cette guerre a été combattue par les militaires américains, même physiquement. Les commandos américains bérets verts étaient en Ouganda, ils entraient avec les Tutsis pour aller chasser les Hutus. Les avions des Canadiens et des Américains, les Libumundunda, les gros porteurs là-bas, avec les gros ventres, qu'on appelle... comment est-ce qu'on les appelle? Hercule C-130. C'est ce qui a mené les armes. Qui parachutaient les armes dans des zones occupées déjà par le FPR. Car Kagame n'a pas pris le Rwanda en un seul jour. Le FPR a pris le Rwanda, est arrivé à Kigali en 3 ans. C'était un combat bien programmé. Vous prenez d'abord des provinces, une à une. Vous vous établissez là-bas, vous construisez déjà vos camps militaires. C'est-à-dire, vos provinces déjà prises ont une sortie et une entrée sur l'Ouganda. Donc, Kigali est devant vous. Vous allez attaquer Kigali là-bas. Derrière, vous avez déjà pris. Ça s'adosse à la frontière avec l'Ouganda. Donc, les véhicules qui entrent, tout ça. On a provisionné les Rwandais par le stock qui venait du Canada et des États-Unis. Nourriture, médicaments, armes, munitions, uniformes, tout. Ils avaient tout l'équipement sophistiqué du Pentagone pour voir dans le noir, calculer la distance, shooter, tout. C'était une guerre que l'Amérique voulait gagner pour contrôler l'Afrique centrale, la région des Grands Lacs. En utilisant les Hutus comme les marionnettes, et les Tutsis comme les marionnettes. Et l'Amérique a réussi le coup. Et là où l'Amérique a investi des millions, vous savez combien d'argent l'Amérique a dépensé, combien de milliards pour mettre Kagame au pouvoir? Il faut récupérer cet argent. Le Rwanda n'a rien. Ils sont en train de récupérer, ils ont déjà fini de récupérer l'argent au Congo. Tout ça que nous dépensons, comment est-ce que nous allons récupérer? Mais le Congo est richissime, nous allons voler les minéraux. Give me 5, c'est ça. Ils ont déjà récupéré tout ce qu'ils ont dépensé comme arsenal, nourriture, tout ça. Fini. Ils n'ont plus maintenant de problème de dette chez eux. Tous ceux qui leur ont donné des histoires là-bas, ils ont déjà payé. Les sociétés privées qui fabriquent les histoires militaires là-bas, ils ont payé tout. Avec l'argent du coltan. Cassiterite, tout ça, or, ça traverse. C'est pour ça qu'ils ont installé le Rwanda comme centre de négoce. Très intelligent, très malin, les Américains. Le Rwanda, c'est un centre de contrôle de toute la région des Grands Lacs et spécialement d'observation du Congo. Nous voulons manger au Congo gratuitement. Nous allons les déranger et voler. Aucune élection ne sera laissée intacte. Nous allons tout faire pour que les Congolais ne s'organisent pas. S'ils s'organisent, il n'y a plus moyen d'entrer tout ça. Tous les Congolais politiciens honnêtes, à succès, qui ne sont pas dans la mafia, qui ont l'amour du Congo, nous allons tout faire pour les mettre de côté à travers leurs frères congolais Balinga Nakate. Les Congolais ne peuvent jamais s'asseoir comme ça. S'ils s'assoient comme ça, nous allons corrompre le plus faible pour le faire sortir du groupe de ses frères, pour détruire ce groupe là-bas. Ainsi, toutes les élections seront truquées. Point barre. Si nous mettons un homme à Kinshasa, cet homme là-bas écoutera nos conseils. Il va travailler contre le Congo. On va l'envoyer à Kigali, à Kampala, pour voir ses frères là-bas. C'est tout ce que vous êtes en train de voir. C'est ça l'image de la politique actuelle du Congo. Donc, Fifi Masuka possède déjà les secteurs de Lufupa et de Luilu. Là où il y a beaucoup de redevances minières qui vont entre 7 millions en plus par secteur.
chaque trimestre. Et ces secteurs sont gérés par les membres de sa famille propre. Et tout ça pour contrôler l'argent et surfacturer les coûts et privilégier les entreprises privées qui, pour la plupart des cas, ce sont les entreprises des mêmes politiciens. Beaucoup de gens au gouvernorat du Lualaba, du Haut-Katanga, beaucoup de politiciens à Kinshasa, c'est eux qui donnent du boulot aux gens des provinces. Vous devez tout faire pour qu'ils aient des sociétés. Donc vos gouverneurs du Katanga, Haut-Katanga et Lualaba, ont déjà été sommés de créer certaines sociétés pour eux et d'autres sociétés pour un monsieur, une dame qui est assis à Kinshasa dans le bureau. C'est comme ça que la société envoie l'argent chaque fois. Et la plupart des voyages de vos gouverneurs du Katanga et Mikuba, quand ils vont à Kinshasa, c'est pour donner des colis, des millions de dollars américains du Katanga pour leurs projets qui ne sont même pas inscrits dans le livre de la loi. Ils prennent l'argent en désordre, n'importe quand, n'importe comment, ça ira avec n'importe qui. C'est pourquoi nous avons besoin de la constitution dans ce pays-là. Et vous comprenez pourquoi nous avons besoin du fédéralisme maintenant. Le fédéralisme va nous aider à éviter qu'un petit groupe de bandits résidant à Kinshasa puisse contrôler les provinces des autres et appauvrir les autres Congolais. C'est ça même le besoin. Un grand pays comme le Congo a besoin d'être géré non pas par le centralisme, l'unitarisme que nous sommes en train de voir. Non, c'est une chose imposée par les Belges pour nous contrôler. Tu es à Kinshasa, tu ne fais rien, mais vous avez des sociétés à Kolwezi, à Sakanya, à Kambove, à Likasi. Les autres, il a ouvert une société à partir d'un bureau climatisé de Kinshasa. Vos gouverneurs sont sommés d'amener l'argent à Kinshasa chaque fois, de peur qu'on puisse les déplacer. Tu ne donnes pas un montant exigé, on a fait de toi gouverneur, on t'a laissé là-bas, malgré que les gens ne t'aiment pas, on te critique, on donne même des preuves à l'internet, tu es un voleur, tu fais mal, tu ne fais pas les routes du Haut-Katanga, tu es en train de voler l'argent de l'électricité du Lualaba, il y a beaucoup d'érosion au Lualaba, regardez les routes qui amènent à Musumba, Dilolo, Kapanga, partout, c'est en mauvais état, tu ne fais rien, mais on ne va pas te bouger de là. Si tu contribues chaque mois la somme demandée. C'est ainsi, vos gouverneurs voyagent pour Kinshasa régulièrement, c'est pour donner cet argent. La bande à mafia qui est dans la capitale se distribue et ne signe jamais, et ne signeront jamais contre ce gouverneur-là. C'est ça le Congo démocratique. Donc, ici, vous devez comprendre que le même système que Fifi Masuka a utilisé, c'est le même système qui a combattu le Saint-Kaleng Entambe que Fifi Masuka a utilisé pour combattre Mouyej, le gouverneur. Quand je dis ceci, je ne veux pas me contredire. Je ne dis pas que Mouyej est bon. Non, dans ce pays-là, personne n'est bon. Le système politique défini, la mafia est au centuple. Parce qu'on ne peut pas avoir des hommes malhonnêtes à la tête du pays à Kinshasa et compter voir des hommes honnêtes dans les provinces. Non. La politique des provinces, c'est l'image de la capitale. Point barre. Quand vous avez des hommes honnêtes, forts, rigoureux à Kinshasa, ils vont transmettre la rigueur dans les provinces. C'est difficile d'avoir les gouverneurs honnêtes quand on a une bande de mafieux dans la capitale. C'est ça. Et Fifi Masuka a utilisé le système que Aline Makano a utilisé, la calomnie aussi, pour déplacer le Saint-Kaleng afin qu'on lui laisse, elle, Aline Makano,
le siège de bourgmestre de Fungurume. Elle est en bon terme avec presque tous les chefs de Basumbwa. Elle est en bon terme, c'est le pion de Fifi Masuka, cette femme-là. Donc, Fifi Masuka est contente maintenant, elle va contrôler toutes les entrées monétaires de Fungurume. Les Basumba aussi sont contents. Aline Makano Aja Mastana Bango. Ils vont récupérer maintenant beaucoup d'histoires sur lesquelles ils avaient du mal à mettre la main. Car le Saint-Kaleng était strict. Ne pouvait jamais leur laisser le temps de jouer dans des coins et recoins de Fungurume. Car lui était le représentant de l'État. Avec Aline Makano, ça sera la récréation des Basumbwa. Et Dafifi Masuka aura la main facile pour jongler sur les contrats, prendre tous les marchés, gonfler les factures, sans que personne ne puisse soupçonner. Et c'est la même méthode que Dadaetou Fifi avait utilisée pour casser Mouyej, afin de le faire quitter éternellement. L'ennemi du Katangé, c'est le Katangé lui-même. Et demain, vous allez dire que les Kassaïens vont tourner. Moi, je vous prouve que Katangé Njomuntumbaya. Aussi longtemps que le Katangé ne saura pas se corriger lui-même, aimer son frère et sa sœur, comme il s'aime lui-même. Des histoires, certaines histoires, il ne faut pas les tolérer. Ne me dites pas de travailler avec un voleur qui me casse, qui vole mes terres comme les Basumbwa. Oh, tutaikala kambele muna kombana kombakani. Qui vous a dit que vos ennemis sont les Kassaïens? S'ils étaient les ennemis, n'est-ce pas vos leaders qui sont allés leur donner le pouvoir? Non. Les Kassaïens ne se sont pas battus avec des chars de combat pour arriver à la présidence. C'est vous-même qui êtes allé donner le pouvoir aux Kassaïens. Ça, c'est facile à comprendre. L'ennemi qui a mis les Kassaïens au pouvoir, c'est cet homme-là qu'il faut attaquer d'abord. Éliminer physiquement, politiquement, économiquement, si vous voulez. Car un homme ne peut jamais faire tuer des millions de Congolais parce que lui veut manger et se repositionner. On l'élimine dans d'autres pays. Même la Bible dit, mieux vaut qu'un homme meure pour qu'Israël soit sauvé. Devant l'avenir d'Israël et la vie d'un homme, dans la Bible, on préférait qu'un homme meure pour qu'Israël soit sauvé. Nous sommes d'accord qu'un politicien katangais mafieux meurt pour que le Katanga soit sauvé. Le Katanga a beaucoup d'importance devant un politicien mafieux, même le Congo. Un politicien congolais mafieux qui nous vend chez les Rwandais, qu'il meurt, on s'en fout. C'est pour cela que nous disons, Bazalène, de là où vous êtes, tout traître militaire civil dans le bureau au front, vous soupçonnez avec preuve à l'appui que c'est lui qui communique avec le Rwanda, l'Ouganda, qui vend le plan militaire, même s'il est militaire. Tuez-les. Point barre. C'est justice. Ainsi, Fifi Masuka a beaucoup volé les documents à la manière d'Aline Makano qui volait les informations sensibles dans le bureau de Le Saint-Kaleng. Fifi Masuka aussi avait mis un cartel de mafia au Lualaba qui volait les informations dans les bureaux, même les communes là-bas, Dilala, tout ça. Fifi avait mis un groupe de mafia dangereux. Et quand elle était vice-gouverneur, elle a commencé à utiliser la même méthode qu'Aline Makano, bourgmestre adjointe, d'entrer dans le système de Mouyej, de voler d'autres informations sensibles. Fifi Masuka le faisait aussi. Donc c'est Fifi Masuka qui a appris la mafia à Aline Makano pour le faire à Le Saint-Kaleng. C'est le même système. Sauf que Aline le fait au niveau de la commune. Fifi le faisait au niveau provincial. Ainsi, on a volé beaucoup d'informations sensibles, des files, dossiers, fichiers électroniques, physiques de Mouyej. Et pour montrer qu'elle n'y est pour rien, Fifi Masuka a utilisé un petit Kassaïen
Mardochien scellé. Si vous vous souvenez, ce petit Amamilomo Mouevo qui bengo Matusha Tchambla Bakatange Kwisha, qui lui donnait le poids. Dadaï nous Fifi Masuka. C'était le communicateur privé de Fifi Masuka, ce Mardochien scellé. Quel pouvoir ce petit avait pour parler sans peur au Lualaba, dans le Grand Katanga, insulter tout le monde. Les Katangais qui sont comme ses parents, l'âge de son père, ses grands frères, ses oncles, ses tantes. Mardochien Scellé a insulté tout le monde pour sauvegarder les intérêts de Fifi Masuka. Il avait une autorité qui m'étonnait même moi. J'ai fait 2 vidéos tout en me posant des questions. Où petit Binte Unafanya? Un petit qui est venu du Kasaï, pauvre de pauvres. Avec Babouche là-bas, et on a connu un coca, on a tout ma jus, mouka kiosque, coiffeur de cheveux, et on a connu un mazazou. Mardochien, c'est un quoi important. Ah, Katanga na tengeneza kaban tout ça. C'est Fifi Masuka qui était derrière ce petit. On vole les documents sensibles des bureaux, n'importe quel bureau, avec pour mission de casser Mouyej par tous les moyens, bons ou bien mauvais, moyen juste et injuste, fair play sans fair play. Fifi Masuka, Jojo Roralchez. C'est point pour nous dire, où les dates de Romu Bayasan. Elle est maintenant la reine du Lualaba. On aura encore un problème sérieux après le départ de Fifi Masuka pour remettre de l'ordre au Lualaba. Si vous voulez tout transformer comme la vérité, à tout n'a pas les gens, c'est moi, ni club de 5, ou ni dadaye tout me protéger. Bakatange mna kwa ba faux. Mo panza fansa bakasai, bakasai bana protéger naka, moi mna toa naka, amwezi kuyenga mkini na bongo. Pourquoi les Kassans sont en train d'échouer aujourd'hui? C'est pas qu'ils ont l'habitude, eux aussi, de contrôler, donc de travailler dans le mensonge. On ne construit jamais un pays, surtout, avec le mensonge. Tes histoires privées, ça c'est ta vie privée, mens comme tu veux. Kitumbula kyako, mukate yako, muinji yako, ndizi, landana kule. Nibintu ya bouyanet. La vie de tout un pays, on ne joue pas avec l'avenir de tout un peuple. Comprenez pourquoi le mensonge est interdit dans d'autres pays occidentaux. On découvre que tu mens, tu ne seras jamais voté pour occuper une fonction publique. Les Blancs ne sont pas fous. Ils savent bien qu'on ne construit pas un pays, une nation avec le mensonge. Bon, comme Tendak Fash. À tout Katangé qui félicite les Kassaïens. Bakase banakoka bien abatoana ke angara ule egle kunasema ule fulani ariba shimwache kwanza bile tukombane tuko na komba mbele mwa hivi kama ile kombe naisha njo tutikalaka sasa njo tukombanishe ba fulani mutikalaka wapi mwe munaana kombaka ni munafanya hein? Qu'est-ce qui bloque le Katanga? Ce ne sont pas les Kassaïens. Ceux qui bloquent les Katanga, ce sont les Katangais qui ont donné le pouvoir aux Kassaïens. Aussi longtemps que ces Katangais seront là, vous ne gagnerez jamais ce combat. C'est eux les antennes des Kassaïens au Katanga. Les Kassaïens sont devenus plus puissants au Katanga. Pourquoi? Ils ont des antennes katangais. C'est comme les Rwandais qui deviennent plus puissants au Congo. Parce que ces Rwandais-là ont des Congolais qui travaillent pour le Rwanda. Quand vous cassez les antennes des Rwandais au Congo, en les tuant un à un, les Rwandais n'auront plus de communicateurs. À l'intérieur, ils ne sauront rien de ce qui se passe au Congo. Et vous allez protéger votre pays. De même avec le Katanga. Un Kassaïen, j'ai toujours dit, Bipande Bichouke, Kassaya tapikaka bakatange, combien n'anzata leo pa. Décision, ava tapikaka bakatange. Jubulongo ni bakatange, mijimu itashika kirio ya bakatange, Mungu ni bakatange kwabo. Kutoka bakufa batakufa. On ne le souhaite pas, mais match final, Katange ata moya atawakia mkono yulu. Mungu aksanti sana, bulongo etu tuna récupéré. C'est spirituel, c'est comme ça que le combat a toujours été. On ne le souhaite pas, on ne le prêche pas, on ne l'encourage pas.
on éduque les gens. Apana kwenda kwa benye kufa bukomvi, auta winage les combats. C'est comme un Katangé. Je ne peux jamais dire à un Katangé d'aller dominer les Kassaïens chez eux. Auta ba winak. Beko na mabulongo yabo, na bijila yabo, na bintu biabo. Bukomvi bonanza kukasai, mwa wote mtakimbia. Jubulongo ni yabo, bijila ni biabo, bankambo yabo, ni mondi yabo. Aura. Kuna kaka aura mwa hivi. Vibration ni yabo. Ni ya mumondi yabo, kikabila ni kyabo, ma tradition ni yabo, bijila ni biabo. Batabashikia ni bo. C'est parce que vous ne savez pas la guerre. Ma femme m'a gueulé la boule. M'vite na nunkaka. As-tu déjà senti l'odeur de la guerre? Hein? Ma femme m'a gueulé mina miangaria katu. Tout a pika la katange. Tout quoi pa nous ta kimbi nous tende muzambi no comme petit. On a sema bintu aujue. Uliza watabambi. On n'encourage pas qu'il y ait guerre civile. On éduque les gens. Ne cherchez pas la guerre civile. C'est facile d'appeler la guerre. Mais quand ça entre petit, on a guerre derrière ma chose, on a tafouté les boucons. On sengi pardon, mais guerre est aussi la terre. Mira za langu ni kusema, mimi kusema tufikie huku kote huku. Hey nini, shuria wanje walisema, sunaona sasa vile binafika. Vite na nunkaka. Demandez aux gens de qui va takwambia bintu banonaka kule. L'odeur de la guerre. Nasikia tu harufu mwa hivi mumpepo. Le soleil, iku nangaza mstili mwe vya muyaonaka mwe bote. Nasikia kukintu mwa kiendege tu mumukini. Baimbo wanasikia boka. Les chiens ont peur. Les coqs commencent à chanter en désordre. Les esprits commencent à passer. Vite na bafu bernapitaka. Peu de gens ben na match akiro banona kasa mukini mugomambo. Basha kutuingiria pas déjà. Tout ça nos ancêtres le savaient. Banambia mshitoke munyumba, mwe mkale hapa. Tukimbie mshiki wa inje ndo atakufa. Zaidi bale banatoka ka inje utafute ukimbie mbalabala ndo utakufa. Mkale munyumba. On prendra charge à un village, tout à protéger. Avant de m'embêter, tout à protéger. Moi, je calme mon nyumba, je suis toque. Moi, je pas ba initier njo batatoka. Basha kutana kama ni wapi njo wanatoka sasa nje. Sans ni mingi sana. Banaza ma chanson de guerre. On gagne la guerre na invocation. Hey hu ho hey hu ho ho bena kwa balabala. Moi ba ennemi mnashika sasa ni bantu ba mingi. Hein? Aya kimbia kapeti. Invita mwana tafuta kai. Utapita mbio moya. Mina ngala ba peti la fois ma vidéo la sema bon. Awa ni ba petit Tony. Kama njo wa Johnny, kama njo wa nani wenye benarita sema. Bwa bana bakalonji ba mukeba kana ba petit baskulande. La terre est sacrée. Ni komba moya ya bubumba fya kwenda kwa siège terre ya benyewe. On a bicha wakati. C'est pourquoi nous vous conseillons. Faisons un système fédéraliste. Que chaque province soit construite par les enfants de cette province-là. On ne va pas avoir le problème de budget. Oh, Fifi Masuka est en train de bloquer le 5 à Leng. Oh, tu vois. C'est ça le problème. Oh, le ministre de Kinshasa est corrompu. Le budget, on prend tout ça va à Kinshasa. C'est vous-même qui acceptez d'être géré par des bandits. Le fédéralisme doit avoir une loi. 60%, ça reste dans la province. 40%, ça peut aller à Kinshasa. Alloué à des choses spécifiques. Point barre. L'argent de Kinshasa, c'est pour l'armée. L'armée doit être nationale. Dans le fédéralisme, on n'accepte pas de faire des armées régionales. Non. La monnaie doit être nationale.
l'armée nationale. Il y a des choses qui doivent être nationales. Le drapeau national, l'hymne national, la monnaie nationale, l'armée nationale. Beaucoup d'histoires. La banque centrale doit être nationale. Mais il doit y avoir des banques provinciales. Vous voyez, banque provinciale fédérale. Ça se trouve dans votre province, mais ce n'est pas pour la province. C'est pour le Congo, tous les Congolais. Tout ce qui nous appartient, nous tous. D'abord, c'est dans la capitale. Match 6 heures. Achi abantu boti, kila mtu a contrôlé bulongo yake. Abakukataze, tu restes au Katanga, même si tu es Kassaïen. C'est ça le fédéralisme. Mais tu n'auras pas la part de lion dans la gestion du Katanga. Ce sont les Katangais autochtones qui seront des gouverneurs, des directeurs de je ne sais quoi. Ni bo bata gérer quoi bo. Le même luxe qu'on donne aux Katangais, on te le donne toi aussi, Kassaïen. Un Katangais ne sera jamais directeur de quoi? Dominer les Kassaïens. Non, partout. Kama kila mtu anakontrole bulongo yake, anajua buchunga bulongo yake. Peko kitofa bankambo yangu. Panakuwa upendo mwe vinapita upendo yote. C'est comme ça. Apprenez à vous gérer vous-même. Pourquoi nous ne faisons rien au Congo? C'est parce qu'il y a un groupe de bandits à Kinshasa nous gère nous tous. Ils ne connaissent pas nos besoins. Qui connaît les besoins des Katangais si ce n'est le Katangais lui-même? Bila ba Katangais ben atafuta. On tanga mbesa wana bisha pita ba Katangais bo benye. Au jue. Bila Kasai kuna waza muro yake mwa bota mubijwe. Fo muulize Kasai ye mwenyewe. Franga yo ile. Munawaza kufanya nini? Budget inakuya 60% yo ile ya Grand Kasai. Munawaza kufanya. Bo wenyewe watakwambia urgence ya boni nini? L'urgence du Katanga ne sera pas l'urgence du Kasai. C'est ce que les Américains appellent engineering the society. La société, on l'a construit avec ingéniosité. On n'oblige pas les gens d'entrer dans un système pour que tu puisses les contrôler. Non. C'est ce qui tarde le développement du Congo. Les Belges eux-mêmes, la petite Belgique, royaume là-bas, c'est l'État fédéral. Je ne sais pas, vous savez. Ils n'ont que deux tribus, les Flamands et les Wallons. Mais la Belgique est fédérale. Mais pourquoi les Belges refusent que nous, les Congolais, nous soyons un État fédéral? Baebi, ils connaissent les avancées, les avantages du fédéralisme. Ils veulent seulement que tu piques chaque habitua. Kasai wendo jamais ko Katanga, Katanga wendo bebe Kivu, Kivusia wendo kuba Congo, ni bongo. On est mieux que chez soi. Un Wallon, allez en Belgique aujourd'hui. Eux qui sont plus civilisés que nous les Congolais. Un Wallon ne peut jamais aller régner chez le Flamand. Et un Flamand ne peut jamais le faire chez les Wallons. Kwenda uliza pasas. Kama mina. Ils connaissent le secret du fédéralisme. Si les États-Unis d'Amérique sont en train de se développer, c'est le fédéralisme. Le président des États-Unis, c'est le président de tous. Tout ce qui est fédéral, c'est pour tous. Ce qui est étatique, c'est pour vous. Point barre. Il y a des histoires, on va vous dire ça, c'est fédéral. C'est le bureau qui est à Lubumbashi, mais c'est fédéral. Akina qui a moué Katangé, qui a Congolais boté, qui a collecté ma passeport, qui a voyagé nayo Moudunia. Il y a 3 endroits là où on peut imprimer les passeports du Congo. Lubumbashi, Kinshasa, Goma, par exemple, ce n'est qu'un exemple que je donne. On fait demande de passeport. Inenda. Elle n'a pas au Kinshasa dit non. On a fait ma phase à 10. Il n'y a pas de passeport. Tout ça. L'armée est fédérale. Les militaires, on peut les caser n'importe où. À Katanga, à Kivu, et ça, c'est la fédérale. Point barre. La Banque nationale du Congo et la Banque centrale monétaire à Kinshasa, c'est la Banque fédérale. Comment on a un fédéralisme? Il a changé en Gina. Banque fédérale du Congo. Jo centrale à Chibot. Il est ma franga, il te dit que l'emba. Il est tout le temps à Koutouma, mais il y a Kinshasa.
Shiba Katanga tunakuria mo 60 yetu, bakasema wanakura 60 ya kukasai. Ile 40 na bakia, tutaanza kipeleka wapi? Si unaenda Kinshasa, batayaka, si mukinguri mba shibote. Njo munini, si mbank federal, njo bank central munaita. Ile franga ni ya shibote. Kama kuna kwa incendie sa kwa Amerika, oh nini tout ça, oh kintu fulani, eta fulani, tunaona province fulani ko pauvre. Katanga kuna avancer mbie, jube kuna mami kuba, beko na avantage. Shi kwetu, bulongo ko mubaya, nini, ni wapi kule, kubatetela kama nini. Shi tumipe franga, ata. Shi kinkurimba tuneka kwa Kinshasa. Ile franga tu ma 40% ya shibote chaque mois. Njo mule, le gouvernement, batangaria, njo kusaidiana. Mina beba yangu 60, 40 nuna na weka. Kwa Kinshasa, ile ni ya Kinshasa. Afanya nani? Akuri, ata. C'est pour regarder l'équilibre des provinces. Il y a d'autres provinces qui seront en retard. Ma province a quoi na ma disponibilité que j'ai développé mbio, pas moya. C'est le rôle maintenant de l'État fédéral. Point barre. Saïdia, Bale Bengil. Est-ce qu'on le fait aujourd'hui? On ne le fait pas. Parce que vous ne laissez pas les gens de province s'exprimer. C'est un groupe de 12 personnes à Kinshasa, 15, 30 sont déjà les ministres, qui ne connaissent pas ce que les besoins d'Ouvira. Ayafika ata Kouvira. Kouvira kona monte on a sema banta Kouvira. Joa nini Kinshasa. Amujo mo d'Ouvira ni nini. Shiba aigle de Kolosi, à tous vous gérera Congo, mon système yeno ata. Comprenez pourquoi je vous dis, cette constitution, moi, je ne l'aime pas. Cela ne veut pas dire, Nico pour Tshisekedi, non. Moi, j'ai des choses que je peux ajouter là-dedans. Moi, je peux ajouter le fédéralisme dans cette constitution. Point barre. En vue de faire comme Nini Ville, tout ça, pour donner le pouvoir à tous les Congolais, tout ça, le peuple congolais s'est décidé de créer une république fédérale. À partir de ce moment, le Congo devient la République fédérale du Congo. RFC. Point barre. Connais-tu? Je te rends à Kablana, c'est ma rôle. Kufundisha muntu. Fédéral ni nini. Étatique ni nini. Banque itakwa ya wapi. Armée itakwa transtat. Les histoires fédérales. La monnaie. L'armée. Tout. Tu as bien fédéral bien chibot. Mama somo inakwaka ya province. Ma province est ma province, n'a pas ma état. Il me semble que Katanga, il a pas ça état. Ton école m'takimbiri. Le Katanga devient un état, le Kassai devient un état, Bas Congo, état. Il n'a pas ma état. Bas gouverneur. Njo bantu bakubwa. Et ça président wenu wa Katanga njo. Ndugu yenu. Monsieur Kalane, Moulande ça sema banatuingiri. Ni compétition. Le fédéralisme, ça va attiser l'esprit de compétition. Tout ce qui est ça, tout qu'on a géré. A tout fouku chez bantu mukatanga, mais tout à quoi tchako tu géré. Tout en dit qu'on a fait. Point barre. Utakuwa mwarimu, taximen, utatembesha Uber, utaenga mama somo, utafanya business yako nenda Mozambique, unafungula magasin kinena mkatuba, on s'en fout. Au utakuyaka sénateur. Sa Michel Kabwe. Mukatanga kama ona katange tunakatanga. Ma poste, banasimanga ma poste nini régalien. Ya kugere. Tunapaswa kwa na echori. Katange na nenda kukasai ata kwa ka gouverneur. Mais ma exception iko sakeko. Mutazi munakosa muntu munangarole kivusia njoo na mitengeneza Kasai. Mwa wenyewe mtajideside. Election inakuya. Kuma condition. 15 ans. On est chez quelqu'un qui habité comme ni province fulani, mu état fulani, plus de 15 ans. Ma avoir yako yote, voilà, mari yako, iko ni pale. Kuma condition. C'est possible qu'un Kassaïen devienne gouverneur ou bien chef nini ou état ya Katanga. À tout cas, mais qu'on passe comme ma loi, moi, à rigueur. Ou le Kassaïen tourné, c'est que plus de 15 ans, il y a un habitat comme Katanga. Anesha investir à pas.
atoneshe mari yake yote, ashenga masomo, eo na makampani ya kufanya kama ni mabiskuit, kama unatonesha biako vyote viko hapo. C'est possible quand on va voter. Fédéralisme, c'est tribalisme. Bah, Congolais, vous avez peur de ce que vous ne connaissez pas. Vous avez besoin de fundishiwa. Point barre. Joville. C'est comme ça que Fifi Masuka a coaché Mardoché et ce petit-là a été utilisé au maximum par Fifi Masuka pour faire tomber Mouyej en disant la vérité et le mensonge mélangés. Bien minga no sema Mouyej bingine ni biabongo. Genre me casser par tous les moyens. Ça a monté la cote de popularité de Fifi Masuka envers sa famille biologique et sa famille adoptive. Et le petit Mardoché est où maintenant? Mardoché Nsele. Il est à Kinshasa, là où sa grande sœur Fifi Masuka lui a payé une grande maison, je ne sais pas, de 150 000 $ américains, je ne sais pas. Mardoché Nsele, on lui a donné, on lui a payé une maison cash par Fifi Masuka pour travail rendu. On a compris Basumba Nabo pour avoir aidé les Belges à tuer Lumumba, à nous compliquer. Ils sont les maîtres du Katanga. Pour service rendu. Banaboye Kapale. Salut. Mardoché, c'est aussi pour service rendu. Makaja Buchaf. Misala Busoto. Mardoché, c'est a reçu une maison des mains de Fifi Masuka cash avec l'argent du Lualaba. Pas. Il est ça que Lualaba, Lualaba d'origine, abana na manyumba. Bien, on a la Inje. Avant, on a bien Kouria. On a compris un politique, on a condamné. Votre chien, c'est là une belle maison à Kinshasa. On lui a acheté cash, je reprends, par Fifi Masuka. Et on a mis au toka parler. Il reçoit aussi l'argent chaque mois. Il est aussi à la tête d'une histoire là-bas qui ressemble à un parti politique pour laver le cerveau des masoukistes. Tu vois, Masuka, on a ma club qui a ma parti politique, à Minginae, à chaque fois, qui est le représentant Kinshasa, c'est Mardoché Nsele. Tonatia parle. Qui se mettait dans Mingi, Totaland. Nous reviendrons demain. Je suis tout à tout à miacha. Mungu amibariki. Mungu amibariki. J'ai beaucoup parlé du complot qui a été derrière la suspension du bourgmestre de Fungurume, M. Le Saint Kalengantambe. La vidéo est un peu effet miroir. Hein? Je vais éditer ça, effacer et réactualiser cela pour que ça ait une bonne forme afin que vous puissiez lire ce qu'il faut lire. Que Dieu nous bénisse. À la prochaine.